Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouveau chapitre plein d'anecdotes sur la Réunion. Comment elle est la vie sur l'île? Elle est douce. Et si la Réunion reste française, elle n'en reste pas moins à 10 000 km de la France métropolitaine. Elle a donc ses traditions, ses particularités. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Générique? Moi, c'est Laurine, et quand j'ai compris qu'on n'avait qu'une vie, j'ai décidé d'aller vivre à La Réunion. J'ai vécu 2 années mémorables, et je vous raconte mon histoire. La Réunion compte plus de 200 microclimats, notamment en vue de son contexte insulaire, mais aussi de son relief. Car oui, la partie centrale de la Réunion n'est pas très habitable. C'est ce qu'on appelle les hauts. Et les hauts, ils vont connaître par exemple le givre en hiver, tandis que la côte ouest va connaître un ensoleillement intense toute l'année. À côté de ça, on a l'Est qui va battre des records de pluviométrie avec un des scores de pluie les plus élevés du monde. Ces microclimats vont ainsi permettre de côtoyer chaud, froid, pluie, paysages verts fluo ou complètement asséchés, le tout en très peu de distance. Et comment vous parler météo sans mentionner les cyclones? La période cyclonique s'étend à peu près de novembre à avril, durant l'été austral, où la Réunion peut alors être atteinte par des tempêtes tropicales ou des cyclones plus ou moins importants avec des actions mises en place pour prévenir les risques autant que possible. La première semaine où je suis arrivée, donc je le répète, où j'ai commencé le travail quelques heures après mon arrivée, donc autant vous dire que je n'ai pas eu le temps de faire les courses, il y a eu une alerte cyclonique. Je me suis donc retrouvée à faire les courses de façon très rapide durant ma pause de midi pour acheter par exemple des bougies, des packs d'eau. Moi qui n'achetais plus d'eau en bouteille depuis des années, ça m'a fait très bizarre. La voisine aussi est venue nous donner quelques consignes comme remplir la baignoire d'eau pour avoir des réserves. Et bien le soir de la pseudo-tempête, nous étions dehors en train de prendre l'apéro avec pas un pet de vent. Mais bon, comme on dit, mieux vaut prévenir que guérir. Et durant mes 2 ans à La Réunion, c'est très rare, mais je n'aurais jamais connu de cyclone. En cas d'éruption, la sortie préférée des Réunionnais, c'est le volcan. Et vous les verrez tous là-bas. Effectivement, le Piton de la Fournaise est un des volcans les plus actifs du monde, avec une éruption tous les 9 mois en moyenne. Et ce qui fait son caractère attractif, c'est aussi son côté inoffensif, puisqu'il y a d'un côté sa proximité avec l'océan et de l'autre ses coulées de lave non explosives. Et comme un record ne suffit jamais, le Piton de la Fournaise est aussi l'un des volcans les plus surveillés du monde. Même quand il est éteint, le spectacle est bluffant. La plaine des sables et l'enclos rappellent le paysage lunaire. Dépaysement à nouveau assuré. À La Réunion, ce sont encore les pompistes qui font votre plein d'essence. Ils sont toujours de bonne humeur, mais aussi de très bons conseils lorsque votre voiture pose problème et qu'il n'y a pas de garage à proximité. Ce qui arrive à peu près une fois par mois. Je vous parlais de la fameuse route de la montagne dans le 2e chapitre avec ses lacets et ses montées. Eh bien, on peut dire qu'il y a 2 routes principales à La Réunion, la route de la montagne et la route du littoral. La route du littoral, c'est celle qui relie l'ouest au nord avec d'un côté les falaises dangereuses en cas de vent, de pluie avec des éboulements réguliers et de l'autre la mer et ses immenses vagues en cas de tempête. Elle est très belle cette route mais carrément dangereuse. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en 2023, on peut plutôt parler de 3 routes puisque la nouvelle route du littoral a enfin ouvert. Pourquoi enfin? Si vous connaissez pas ce nom, vous connaissez peut-être le 2e nom de cette route. La route la plus chère du monde? Elle a été initiée en 2013 avec pour vocation de devenir le plus grand viaduc de France puisqu'elle est construite sur l'océan. Elle n'a ouvert qu'en 2022. Le montant des travaux a dépassé le 1 milliard d'euros pour une route longue de seulement 12 km. Ça fait un peu cher le kilomètre. Et vous le voyez dans les dates, les travaux ont pris pas mal de retard, notamment au vu du manque de matériaux, si bien que je ne l'aurais moi-même pas connue ouverte. Autre anecdote spéciale route à découvrir si vous prenez les transports en commun. Il n'y a pas toujours de bouton stop pour demander son arrêt dans le bus.
Pour le signifier au chauffeur, il va falloir alors taper dans ses mains assez fort pour qu'il l'entende et s'arrête. Comme ça. D'ailleurs, le bus est le seul transport en commun à La Réunion. Il n'y a plus de train, il n'y a pas de tram, il n'y a pas de métro. C'est aussi pour ça qu'il est recommandé d'avoir son permis sur l'île. Et si vous aimez marcher, cette anecdote devrait vous plaire. Connaissez-vous le cirque de Mafat? C'est l'un des 3 cirques de La Réunion. Une enceinte créée par une dépression volcanique et entourée de montagnes. C'est l'un des plus surprenants car aucune route ne vous y mènera. On ne peut s'y rendre qu'à pied, en randonnée, par l'intermédiaire des sentiers de montagne, tandis que les très rares habitants du cirque se font livrer leurs denrées et récolter leurs déchets par l'intermédiaire des hélicoptères. C'est aussi ce caractère retiré qui a permis à Mafat à l'époque d'être le refuge d'esclaves en fuite. Pour préserver leur mode de vie, mais aussi le tourisme pédestre, les habitants se sont notamment opposés à la construction d'une route il y a quelques années. Car oui, c'est aussi ce caractère retiré et authentique qui fait tout le charme de ce cirque. Les locaux m'avaient prévenu, les produits d'hygiène sont beaucoup plus chers à La Réunion, au vu notamment de l'import indispensable puisque nous sommes sur une île. Eh bien ça ne m'a pas évité l'arrêt cardiaque quand il a été question d'acheter de la crème solaire ou même des mouchoirs. Ensuite, il faut vite adapter son alimentation. On se retrouve avec du jambon très cher, le kilo de champignons de Paris à 15 €, je ne vous parle même pas des yaourts et du reblochon, il faut donc consommer local. Et le bon plan pour faire des affaires et passer un moment convivial tout en couleurs, c'est bien le marché forain. Là, on y fait plein de vitamines avec le kilo de fruits de la passion à 2 €, même chose pour les litchis. Et oui, on ne dit pas litchi à La Réunion, mais litchi. Et on découvre plein de nouvelles saveurs, les samoussas au bread, les caramboles, les pitayas, les ananas Victoria, les larves de guêpe, les mangues José. Et plus que le marché, oubliez tout ce que vous savez du pique-nique et rendez-vous à La Réunion le dimanche. Sans aucune exagération, les Réunionnais déplacent leur maison. Ils invitent toute leur famille, ils ramènent un tas de marmites pour faire des caries, ils installent des tables, un chapiteau, de la sono. Une merveilleuse ambiance, bien loin du petit panier de la nappe de pique-nique que l'on connaît, quand bien même on a une nappe. Et j'ai encore tellement d'anecdotes à vous partager. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une deuxième partie ensemble. Mettez-moi en commentaire vos meilleures anecdotes sur La Réunion. J'ai trop hâte! Dans le prochain chapitre, direction le cirque de Mafat avec plein d'astuces pour réussir sa marche. Parce que vous le verrez, ma première randonnée a été complètement loupée. En attendant, n'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous voulez papoter, ce sera avec plaisir. Et n'oubliez pas qu'on n'a qu'une vie. Abonnez-vous!